Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine puisque je vais partager avec vous la recette de friandises que j'adore préparer pendant les fêtes de fin d'année. C'est une recette qui n'a plus besoin de faire ses preuves chez moi. Ce sont des petites douceurs qu'on aime vraiment déguster au coin du feu avec une tasse de chocolat chaud ou un verre de lait dans la main en train de regarder des bons films de Noël. Voilà, c'est un petit peu la tradition, ce sont des petites choses qu'on aime vraiment faire et déguster à la maison. De quoi je parle en fait? Je parle de ces petites mignonneries, de ces petites merveilles. Ce sont en fait des boules de beurre de cacahuète enrobées de chocolat et il y a des pépites de chocolat à l'intérieur. Ouais, tout ça, ça sonne un petit peu lourd et riche et c'est un peu le cas. Mais en même temps, on commence pas un régime pendant décembre, c'est impossible, ça ne se fait pas. Donc voilà, je vais vous laisser regarder tout ça, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc c'est parti, on commence avec le beurre, on a besoin d'un demi-cup de beurre. Donc moi j'ai de la chance, ils sont déjà prédécoupés en quart de cup. Donc j'ai besoin tout simplement de 2 quarts pour faire mon demi. Je vais les mettre dans une petite casserole et ensuite je vais les mettre sur ma plaque. Et on va faire chauffer tout ça tout doucement pour que ça fonde. On reste à côté parce que ça a tendance à fondre facilement, rapidement, c'est du beurre. Et on veut faire attention qu'il ne brûle pas et qu'on ne se retrouve pas avec du beurre noir. Une fois que notre beurre est fondu, eh bien on va prendre du sucre brun et en fait c'est de la villageoise, ça s'appelle de la villageoise en France. Donc on va en prendre 3 quarts de cup et on va bien faire en sorte de presser en fait notre sucre brun puisque il faut faire que ça soit compact en fait, parce que sinon il y a de l'air à l'intérieur et ça vous donne pas exactement la quantité que vous pensez avoir besoin. Donc voilà, on presse bien son sucre dans son petit cup et ensuite on va le mettre dans notre petite casserole, toujours sur le feu, toujours à feu doux, et on va mettre 3 cups comme celui-ci, donc 3 quarts de sucre brun et on va tout doucement le mélanger pour que ça puisse fondre à notre beurre. On veut faire en sorte que ça fonde tout doucement, que ça se mélange complètement. On veut rester à côté aussi pour pouvoir toujours remuer et faire en sorte qu'on ne crée pas du caramel en fait. Donc voilà, toujours à feu doux, on remue tout ça jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de complètement homogène, sans granulés, sans rien du tout. On laisse la préparation sur le feu jusqu'à temps que ça commence à faire des petites bulles sur le côté, donc c'est en train de bouillir et on va continuer à mélanger la préparation et à laisser bouillir pendant une bonne minute. On peut ensuite passer au beurre de cacahuète. Attention, ça c'est le vraiment très gros pot. On est effectivement bien aux États-Unis, hein. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on trouve des pots de beurre de cacahuète comme ça. Donc on va prendre notre pot et on a en fait besoin d'un quart de beurre de cacahuète. Donc c'est pas compliqué, on reprend exactement le même qu'on avait tout à l'heure et on peut donc remplir notre petit cup, notre quart de cup. Une fois qu'il est bien rempli, on fait bien les bords comme ceci pour être sûr que ça soit bien compact. Moi j'aime bien que ce soit vraiment précis. Donc on prend notre beurre de cacahuète, on va retirer notre casserole du feu et ensuite on va mettre notre beurre de cacahuète, on va mélanger notre beurre de cacahuète à la préparation de sucre et de beurre. Donc une fois que votre beurre de cacahuète est complètement mélangé, on va prendre un petit peu d'extrait de vanille. Donc on va prendre un teaspoon d'extrait de vanille et on va mélanger ça à notre petite préparation. Et ça va faire une petite préparation qui va avoir repris quelque chose, une texture un petit peu granuleuse, c'est complètement normal, il n'y a pas de souci avec ça, vous inquiétez pas du tout. Donc on prend notre teaspoon, hop, on met ça à notre préparation et on remélange. Vous voyez un tout petit peu l'effet granulé, vous inquiétez pas du tout, franchement ça ne fera rien du tout. Une fois que vous avez fini ce mélange de beurre, de sucre, de beurre de cacahuète et d'extrait de vanille, on va pouvoir laisser refroidir tout ce petit mélange, donc 20 minutes au moins. Une fois notre préparation refroidie, on va pouvoir passer au reste. Donc vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ceci, avec une consistance similaire à celle-ci. Donc on va prendre ensuite du sucre en poudre. Donc du sucre en poudre, du sucre glace en fait. Voilà, ça ressemble à ceci et on va prendre 3 quarts de cup. Donc c'est parti, premier quart de cup, comme tout à l'heure. Donc j'ai lavé le mien en fait, puisque c'est celui qu'on a utilisé pendant toute cette recette. Donc c'est parti, premier quart, hop. Comme d'habitude, je presse légèrement et ensuite je fais passer mon doigt pour pouvoir retirer l'excès. Deuxième et troisième. Alors oui, beaucoup de beurre, beaucoup de sucre.
c'est pas américain pour rien hein, cette histoire. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mélanger notre petite préparation. À cette préparation maintenant, on va mélanger donc 2 tablespoons de farine. Donc 2 tablespoons, c'est le gros, c'est une cuillère à soupe en fait. Et hop, ou une cuillère de table. Une. Et voilà la deuxième. Et on va pouvoir remélanger. Si vous voulez utiliser le robot, votre batteur, peu importe, vous pouvez toujours, mais bon, je pense que c'est pas assez de pâte pour pouvoir sortir, pour devoir sortir le gros KitchenAid. En tout cas, moi je pense pas que c'est nécessaire. Un petit peu d'huile de coude, ça fonctionne très bien aussi, et puis ça fait des muscles. Hein. Une fois que c'est complètement mélangé, on va pouvoir prendre notre sel. Donc on va prendre un quart de teaspoon, donc c'est ce petit copain ici. Et c'est parti pour le quart de teaspoon. Hop. Le sel et le beurre de cacahuète, il y a juste rien de mieux. Ça me fait penser, vous savez, aux cacahuètes salées qu'on mange en apéritif. J'adore tellement ce combo du sucré salé. Quoique de toute manière, le beurre de cacahuète n'est pas forcément sucré à l'origine. On y rajoute du sucre dans le beurre de cacahuète, dans la pâte de beurre de cacahuète. Mais sinon, c'est pas du tout sucré. Donc voilà, on va mélanger bien là parce que c'est une petite quantité qu'il faut répartir quand même dans toute notre pâte. On ne peut pas se retrouver avec des zones plus salées que d'autres. Ça le ferait pas, hein. Hop, on mélange tout bien. Et ensuite, on va passer à la partie complètement gourmande. C'est pas obligé, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. Mais personnellement, je trouve que ça donne un petit côté en plus. Ça donne le crunchy en fait, ce qu'on attend dans la cacahuète. Sauf que c'est sous forme de chocolat. Et parce qu'on est des petites gourmandes, eh bien on va pas y aller mollo, donc on va prendre un demi-cup, donc ça c'est un cup entier, je vais le remplir qu'à moitié en fait. Et j'y mets mes mini pépites de chocolat. Regardez à quel point est-ce qu'elles sont mignonnes. Si c'est pas adorable, la taille microscopique de cette petite chose. Oh tiens, j'ai du beurre de cacahuète aussi. Hop, voilà. Donc on verse tout ça là-dedans et ensuite on va remélanger une dernière fois avant de faire nos petites boules. Donc voilà, elle est complètement mélangée, on va pouvoir passer maintenant à nos petites boules. Personnellement, puisque je suis un petit peu maniaque comme ça et que j'aime bien que toutes mes boules aient la même grosseur, ça est parce que je suis quand même assez radine et que je sais très bien que je vais vouloir prendre la grosse boule et laisser la petite pour les autres et c'est pas très sympa. Donc voilà, je fais en sorte qu'elles soient toutes de la même taille. Je prends un teaspoon, pardon, donc une mesure de teaspoon et avec ça je vais pouvoir faire mes petites boules en fait. Voilà, c'est pas compliqué, hein. On fait un petit peu ça comme vous savez de la glace là. Puis après on reforme notre petite boule de l'autre côté. C'est un tout petit peu trop là. Hop, voilà, donc vous retrouvez avec une petite boule. La taille devrait être parfaite et elle devrait être toutes de la même taille. Je les mets donc sur un petit plateau à côté de moi et je vais continuer à les faire. On va devoir après les refroidir puisque là la pâte est encore quand même assez chaude, surtout qu'on l'a travaillée. Donc elle est assez malléable, parfaite pour faire les... Donc je vais continuer à faire mes petites boules et je vais vous reprendre après donc pour la suite, pour le fondu de chocolat puisqu'il faut faire fondre notre chocolat pâtissier pour pouvoir après enrouler, enrober nos petites boules de beurre de cacahuète dedans. Donc voilà, je vous reprends juste après. Donc voilà, nos petites boules sont faites, elles sont dans le frigo en train de se reposer et de refroidir et nous on va passer au chocolat. Donc pour la couverture de chocolat, je vais mettre une toute petite pointe de lait. Attention, le galon, hein, c'est gros, c'est plus gros que ma tête. Voilà, hein, ça c'est les États-Unis une fois de plus. Donc on va mettre un tout petit peu de lait et là je viens d'en mettre un peu trop, quoique non, ça va. Donc voilà, oui, ça c'est vraiment du live. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et après on va prendre notre chocolat pâtissier, peu importe. Le top budget fonctionne très bien aussi, hein, c'est celui que je prends très souvent. Je fais ramener mon chocolat, je le ramène de la France puisqu'il n'y a rien comme le chocolat pâtissier français. Donc voilà, je le casse en petits morceaux et ensuite je vais mettre ça donc dans mon lait. Donc on va prendre ce petit pot-ci et on va le faire passer au micro-ondes. Ça tombe bien, il est juste derrière nous. Micro-ondes, 30 secondes pour commencer et c'est parti. Si vous voyez que la consistance est encore un petit peu trop épaisse à votre goût et que vous pensez que ça ne va pas bien s'enrober, autour de votre petite boule, vous pouvez remettre une toute petite pointe de lait, mais vraiment 3 fois rien. Une cuillère à café
voire max une cuillère à soupe, mais pas trop, puisque après ça va être trop liquide et le chocolat ne va pas se resolidifier. Donc voilà, nos petites boules, elles sont ici, elles sont là. On va faire ça, il faut le faire assez rapidement quand même pour que les boules ne reprennent pas la chaleur ambiante, température ambiante, et ne se ramollissent pas une fois de plus. Donc voilà, on va enrouler nos petites boules de chocolat, et ça c'est un petit peu galère, je peux vous dire. Ça fait un petit peu du bazar, on se retrouve avec les doigts complètement recouverts de chocolat. Mais c'est pas un problème, après on peut toujours les sucer, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, ça fait très glamour ce que je vous raconte, mais bon, on sait très bien que c'est ce qui se passe dans les coulisses de la cuisine. Une fois ces petites merveilles recouvertes de chocolat, eh bien on peut les repasser dans notre congélateur ou dans notre frigo. Donc voilà, c'est reparti, bye bye, on va se reposer un petit peu. Une fois le chocolat dur, on peut maintenant les sortir du congélateur et faire la petite présentation. Si vous le laissez comme ça, c'est très bien aussi, hein. Personnellement, j'aime moins parce que bon, vous avez un petit peu les traces de chocolat lorsqu'on était en train de les enrouler quand on a déposé les petites boules. Donc du coup, moi, ce que j'aime faire en fait, c'est les mettre dans des petits papiers de mini cupcake. Donc ça c'est vraiment les tout petits. Je les prends et je dépose en fait ma petite boule à l'intérieur pour avoir quelque chose, petite décoration en fait, pour les habiller un petit peu plus. Le truc qui est sympa aussi, c'est que vous êtes sûr que quand vous allez le prendre après, vous n'allez pas vous en mettre plein partout. Le chocolat, si ça fond, parce que ça fond quand même assez rapidement, surtout si vous les mangez au coin du feu à côté d'un film et d'une bonne tasse de thé ou de chocolat. Donc voilà, et après moi j'aime bien les déposer en fait sur un petit présentoir, ce petit présentoir-ci que j'ai acheté dans un magasin de décoration, hein. C'est tout simple, mais vraiment ça fait tout son effet. Donc voilà pour cette petite recette de friandises, j'espère vraiment que ça vous a plu. Il me semble quand même qu'il faut que je teste un petit peu. C'est délicieux. Faut que je teste ma création parce que c'est toujours ce qu'ils font. Dans les émissions de cuisine, ils testent toujours la nourriture qu'ils ont préparée. Sûrement pour prouver à l'audience que oui, c'est réellement mangeable. Mais voilà. Délicieux. J'espère vraiment que ça vous plaira si vous décidez de reproduire cette petite recette. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. On se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye!